Bonsoir Chérif et bienvenue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous avons l'immense plaisir de recevoir ce soir Samuel Ndour, c'est le secrétaire général du syndicat national des travailleurs industrie, corps gras. Bonsoir M. Ndour. Bonsoir M. Diouf. Nous allons reparler de la SUNOR, la situation de la SUNOR. Comment va la SUNOR aujourd'hui? La SUNOR va très mal. Vous êtes inquiet par rapport à la situation de cette entreprise? Oui, nous sommes très inquiets. Qu'est-ce qui ne va pas exactement aujourd'hui? Actuellement, on avait un objectif de collecte de 300 000 tonnes. À ce jour, nous sommes à 7 075 tonnes. L'objectif ne sera pas atteint? Non. Pourquoi? Très loin de ça, parce que pour nous, les opérateurs qui doivent nous amener des graines disent qu'ils trouvent rarement des graines et ils les trouvent maintenant à un prix très fort. Un prix qui est faible par rapport à ce que nous proposons. Donc, ce qui fait qu'actuellement, on a personne n'amène des graines chez nous maintenant. On n'a plus de camions. Depuis plus de 2 semaines, toutes nos usines sont à l'arrêt. Comment en est-on arrivé quand même à cette situation? Il y avait quand même de belles promesses de l'État. Oui, il y a eu des belles promesses. On nous a fixé un objectif de 300 000 tonnes. On était tout contents. Malheureusement, l'argent n'est pas venu à temps. Ce qui fait que la campagne a démarré. Nous sommes restés pendant 2 mois sans le financement. Ensuite, quand l'argent est venu, il y a la rareté des graines en brousse. C'est ce que nous disent les opérateurs parce que nous avons ouvert des milliers de points de collecte, agréé des opérateurs et resté dans les usines en attendant leur arrivée avec les graines. Parce que nous pratiquons le système carreau-usine. Ce n'est pas nous qui allons en brousse, mais c'est les intermédiaires qui vont en brousse, qui nous amènent les graines au niveau de l'usine. Et depuis plus de 2 semaines, on ne voit plus d'opérateurs. Est-ce que ça n'allait pas être plus facile pour la SUNOR d'aller chercher les graines sur le terrain que d'attendre les opérateurs le faire? Est-ce que ce n'est pas ça, quelque part, qui a fait que le produit vous revient un peu plus cher? Oui, mais je pense que c'est ça, mais pour ça, il faut changer le système. Le système carreau-usine a été fixé par l'État depuis la campagne 2001-2002. Et depuis lors, nous sommes dans ce système. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est temps, vu la concurrence qu'il y a maintenant et le nombre d'industries qui ne cesse d'augmenter, que chacun quand même se débrouille à son rythme. Et qu'on cesse quand même de nous fixer ce système de carreau-usine. Alors, vous avez parlé de rareté des graines sur le marché. Ouais. J'ai entendu une version quand même contraire à ce que vous êtes en train de dire. Ouais. Quelle est la réalité exacte? En tout cas, pour nous, nos hommes de terrain, ils n'ont pas trouvé ces graines dont on parle en brousse. Parce que quand un opérateur peut faire 2-3 jours pour remplir un seul camion, ceci implique qu'il n'y a plus les graines. Et on est à mi-campagne. Donc cet objectif-là, cette production record dont on nous avait parlé, je pense bien que cette production-là n'existe pas sur le terrain. Oui, qu'est-ce que l'État doit faire justement pour décanter la situation? On a entendu parler de l'argent que la Banque mondiale devait injecter, mais quel est le blocage exactement? Pour nous, ce qui reste de la campagne, il nous faut le financement, mais il faut que l'État aussi prenne la responsabilité de bloquer les exportations. Parce qu'aujourd'hui, l'industrie locale aussi, ce n'est pas seulement la SUNOR. Il y a Copéol, il y a WAO, il y a CAIT Touba, il y a Patisen et autres. Toutes ces industries veulent des graines et ils n'en ont pas. Copéol qui a un objectif de 200 000 tonnes. Parce qu'il y a les exportations. Il y a les exportations d'un côté, mais aussi il y a la rareté des graines de l'autre. Oui, mais dit à quoi? Parce qu'on a quand même parlé d'1 million de tonnes. La rareté des graines, nous, en tout cas, comme je vous ai dit, en pratiquant le système carreau-usine, c'est les intermédiaires qui nous amènent des graines. Si ces intermédiaires nous disent qu'ils trouvent rarement la graine, pour nous, donc, la graine n'existe plus. Ou bien elle est rare. Donc, à mi-campagne, ceci implique que le tonnage indiqué en début de campagne peut-être n'existe pas ou bien est sorti du pays par je ne sais quel chemin. En tout cas, on a vu que les exportateurs n'ont pas encore atteint les 30 ou 40 000 tonnes d'exportation. Par rapport à 1 million de tonnes, quand même, il y a des questions à se poser. Est-ce que cela signifie déjà qu'à mi-chemin, on peut dire que la campagne n'est pas du tout Elle n'est pas du tout bonne. Elle n'est pas du tout bonne. C'est la plus mauvaise campagne de la SUNOR depuis que je suis à la Sonacos. Oui, par rapport justement au fonds annoncé pour relancer la SUNOR, est-ce que vous avez des informations par rapport
au blocage. Parce que j'imagine, s'il n'y a pas cet argent, il y a quelque part forcément un blocage. Oui, cet argent-là, on nous avait promis de nous donner un crédit relais en fin novembre de 15 milliards. Ce qui n'est pas fait. Ce qui n'est pas fait. Et en début janvier, un autre crédit de 45 milliards. Rien encore. Malheureusement, rien. Donc, à ce jour, on n'a reçu que 3 milliards le 21 ou 22 janvier de ce février passé. 3 milliards seulement sur les 15 milliards. Et les 45 milliards, je pense que ça ne vaut même plus la peine parce qu'il n'y a plus de graines pour investir cet argent-là. Donc, vous partez vers un échec total. Un échec total de la campagne, une première depuis la création de la Sonacos. Oui, justement, la SONOR doit être vendue. Ouais. Jusque-là, on n'entend pas parler carrément de repreneur. Quelle est la situation exacte en tant que travailleur? Il y a au niveau du ministère de l'Agriculture, je pense qu'ils sont en train de monter le cahier de charge. Et après, je pense qu'il faudra qu'ils lancent l'appel. Et il y a déjà des candidats qui se sont signalés. Donc, on pense bien que si l'appel d'offres est lancé... Candidats sénégalais? Des Sénégalais, il y a des Sénégalais. On a entendu Cheikh Omar, Moustapha Tal et d'autres. Il y a le CNCR et SPI. Il y en a beaucoup d'autres. Vous êtes d'accord pour une candidature sénégalaise, un repreneur sénégalais? Mais nous voulons quand même un industriel. Sénégalais, Sénégalais de préférence. Oui. Un industriel sénégalais de préférence, mais pas quand même quelqu'un qui ne connaît pas le secteur. Qui peut faire l'affaire? Vous pensez qu'un industriel sénégalais peut faire l'affaire? Oui, un industriel sénégalais peut faire l'affaire, mais il faut l'accompagner. Parce qu'on peut avoir 51% majoritaire et avoir d'autres investisseurs là-dedans. Il faut aussi, je pense bien qu'il faut impliquer aussi le monde rural. Voilà. Le monde rural, autrement dit. Les organisations faîtières du monde rural, donc, et les opérateurs aussi qui travaillent... Part au capital, c'est ce que vous voulez dire? Oui, qu'ils prennent part au capital. Et que les opérateurs aussi, transporteurs, qui sont aussi un maillon important dans cette commercialisation des graines d'arachide, doivent pouvoir aussi bénéficier d'actions dans ce capital. Oui, la question que peut-être le commun des Sénégalais se pose, c'est de savoir comment en est-on arrivé à cette situation actuelle. C'est vrai, il y a eu un repreneur, Abba Jaber, mais pourquoi on a laissé quand même la SONOR être dans cette situation aujourd'hui? En tout cas, moi, je ne peux dire que c'est des lenteurs de l'État. Parce que nous, syndicats, depuis 2009, depuis fin mars 2009, nous tirons sur la sonnette d'alarme. La SONOR va droit au but, droit sur le mur. On a alerté, on a envoyé des correspondances partout. Malheureusement, nous n'avons pas été écoutés à temps jusqu'à ce que la situation soit catastrophique. Et depuis 2013, l'État cherche quand même à reprendre la SONOR, mais avec des lenteurs vraiment que nous supportons difficilement. Parce que c'est pour nous, le dossier est trop lent. On devait clôturer ce dossier peut-être avant même la fin de 2014. Et jusqu'à maintenant, on est toujours dans les conclusions. Oui, dans les conclusions, avec tous ces problèmes que SONOR est en train de traverser, quel avenir pour la filière arachidière au Sénégal? Je pense bien que, comme l'État a décidé de relancer la SONOR, je pense bien que la filière a toujours un bel avenir. Parce que nous avons 5 usines et les 4 font de la graine. Louga, Diourbel, Kaolack, Ziguinchor. On a une capacité supérieure à 300 000 tonnes. Aujourd'hui, si on remet à flot les usines, on peut même aller jusqu'à 500 000 tonnes. Parce que la capacité nominale de Ziguinchor, c'est 160 000 tonnes. Kaolack, c'est 260 000 tonnes. Et Diourbel, c'est 200 000 tonnes. Louga peut aller jusqu'à 50 000 tonnes. Donc ça fait plus de 500 000 tonnes. Donc aujourd'hui, si on avait un industriel qui veut vraiment participer dans la relance de la filière, donc il faut remettre à neuf ces usines et avoir la capacité financière de collecter au moins 500 000 tonnes. Au total, qu'est-ce qu'il faut comme montant, comme argent pour relancer la SONOR, qu'elle soit sur les bons rails? Il faut combien de milliards? Ça dépendra de celui qui va investir. Nous, au niveau par exemple de la société que les travailleurs avaient mis sur place, qu'on appelle SPI, nous avions jugé nécessaire peut-être dans un premier temps
d'investir 11 à 12 milliards pour remettre à flot les usines. Maintenant, la suite dépendra de ce que présente la filière arachide, ce qu'on veut mettre aussi dans les usines, parce qu'on peut travailler sur l'arachide, mais on peut aussi travailler dans d'autres domaines. Par exemple, à Diourbel, nous avons le vinaigre, le javel, la marguerie, les aliments de bétail et de volaille, ainsi de suite. Donc, on peut faire d'autres produits. Donc, il y a possibilité d'extension à Ziguinchor comme à Kaolack. Donc, on peut faire beaucoup de choses, ça dépend du repreneur et de son objectif. Oui, la production, parlons-en maintenant. Ouais. Quelle est la situation, l'activité aujourd'hui de la Sunoor? Aujourd'hui, la Sunoor, on ne fait plus rien parce que les camions ne nous viennent plus. Vous êtes à l'arrêt? Nous sommes à l'arrêt total. L'usine ne tourne pas? Il n'y a aucune usine qui marche. Pas d'activité? Ni Ziguinchor, ni Kaolack, ni Dakar, ni Diourbel, ni Louga. Il n'y a pas d'activité. Parce qu'à Dakar, c'est le raffinage et le conditionnement. À Diourbel, c'est vinaigre, javellerie, aliments de volaille et de bétail. Il n'y a rien qui marche aujourd'hui. Et quelle est la conséquence sociale de tout cela pour les travailleurs? En tout cas, les travailleurs sont très inquiets. Et nous espérons que l'État doit aller vite. On a toujours demandé depuis 2014 d'accélérer la cadence du dossier. Parce qu'on est en train de consommer sans travailler. Donc, on est en train d'augmenter les pertes de la société. Donc, moi, je pense bien que c'est l'État qui doit aller vite pour qu'on puisse trouver quelqu'un qui puisse reprendre la société et remettre les choses à leur place. Vous n'avez pas une idée de la date de la reprise de Sunoor? Donc, nous, on dit que pour reprendre la Sunoor... Oui, c'est vrai que tout à l'heure, vous avez parlé de préparation du cahier des charges. Voilà, donc, mais pour revendre la Sunoor, oui, pour le donner à un nouveau repreneur, nous pensons que la meilleure période, c'est entre avril et juillet. Avril, c'est dans 2 mois. Dans 2 mois. Oui. C'est entre avril et juillet. Si on lance l'appel d'offres peut-être en avril, avant fin juillet, peut-être que fort possible que le dossier soit bouclé. Parce que le repreneur, il doit prendre le temps de connaître les installations. Il doit aussi prendre le temps de préparer sa campagne à venir. Et ça se fait entre le mois de septembre et octobre. Donc, pour engager la campagne à partir du mois de novembre. Et aujourd'hui, quelle est la situation des travailleurs de Sunoor? Je dis que les travailleurs sont très inquiets. Oui, je parle de traitement salarial, je parle d'autres... Traitement salarial, bon, oui. On arrive... on a entendu quand même des... Il y a beaucoup de retard, oui. Il y a beaucoup de retard sur les paiements, mais carrément, ça finit par arriver. Hein, donc, sur ce point, il n'y a pas trop d'inquiétude, à part que ça tarde. Bon, il y a pas, mais on ne paye que les salaires nets. Il y a beaucoup de choses qu'il faut payer qu'on n'a pas payé. Il y a des fournisseurs qu'on doit depuis des années qu'on n'a pas payé, des clients et autres, des prestataires de services, des reversements, des retenues sur salaire même qu'on n'arrive pas à reverser. Donc tout ça aussi, c'est un problème. Ça fait depuis 2 ans, on ne paye plus à l'IPRES ni la Caisse de sécurité sociale. Mais tous ces problèmes, il faut en mettre fin. Il n'y a que un nouveau repreneur. Voilà, un nouveau repreneur ou bien l'accélération de la cadence du côté des autorités qui peut en finir. Très bien. Voilà. Samuel Ndour, merci. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat national des travailleurs des industries Corps-Gras. Ouais. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. À vous, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop, c'est tout pour ce soir. Retrouvez Mamoudou Ibra Kane demain. Excellente soirée chez vous.